Adam mazinada da seni kraliçe, onu var için de tutacağım. Ada diyece de tabii ki sinirlerini onu sorduğunu. Adam yaşıyor. Donc il est important que nous développions la motivation appropriée, donc en pensant que afin pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres qui sont en nombre infini, naturellement qui s'étendent jusqu'aux confins de l'espace, afin que donc nous puissions accomplir leur bien. Pour cela, nous voulons obtenir la perfection de l'état de Bouddha. Et c'est à cette fin que nous allons écouter cet enseignement. Donc, précisément, l'enseignement que nous allons écouter à présent, donc c'est donc la précieuse guirlande des avis rois, donc du maître indien Nagarjuna. Et donc, Geshe-la va enseigner aujourd'hui à la suite de ce qu'il a commencé à expliquer hier. Donc, ce qu'expose ce texte, c'est donc essentiellement donc, la manière d'obtenir des états de renaissance supérieure, d'obtenir la libération du cycle des existences et d'obtenir le parfait éveil d'un Bouddha. Et donc, pour ce qui est de l'obtention des états d'existence supérieure, donc en tant qu'être humain ou en tant que diva ou Dieu, sont exposés dans ce texte donc 16 causes qui permettent donc de l'obtention. Donc de manière générale, les causes qui permettent d'obtenir des états de renaissance supérieure en tant qu'être humain ou Dieu, Deva, c'est l'observance des 10 vertus, donc de l'éthique du rejet des 10 actions mauvaises. Et donc, en plus de cela, dans ce texte sont exposées 6 autres actions dont il convient donc 6 autres vertus, actions vertueuses. L'une qui consiste à ne pas boire d'alcool. Et donc le second parmi ces 6 consiste à avoir des moyens d'existence honnêtes, c'est-à-dire par exemple en particulier donc lorsqu'on est laïque, pour finalement ne pas tromper les gens de manière générale, ne pas les commerçants par exemple, ne pas escroquer les gens, donc en fait on peut dire aussi comme avoir des moyens d'existence honnêtes. Donc en effet, même si par exemple on s'abstient de tuer ou on s'abstient de voler, mais si en même temps on a des comportements comme malhonnêtes, que l'on trompe les gens, alors on n'aura pas une éthique pure. Il est également important, donc en plus des 10 actions vertueuses, de ne pas nuire, donc d'abandonner toute nuisance causée à autrui, tous les torts que l'on peut causer à autrui.
나는 저 손, 다 조선의 버드 조선, 이제 좀 Donc, en plus donc des vertus qui consistent à rejeter les 10 actions non vertueuses, donc c'est donc si l'on ajoute donc ces 3 éthiques d'abstention, donc l'abstention de s'abstenir de boire de l'alcool, de s'abstenir de moyens d'existence malhonnêtes, et donc le fait de ne pas nuire, s'abstenir de nuire. Donc, ce sont comme cela constitue en fait 13 éthiques d'abstention. Et donc, en plus de ces 13 éthiques d'abandon, il y a donc ce qu'on appelle comme 3 dharmas comme d'application. Donc, le premier de ces 3 consiste donc à littéralement comme donner avec respect. Donc, de manière générale, en plus donc, des éthiques énoncées précédemment, la pratique de la générosité est extrêmement importante, car même si donc, grâce à certaines pratiques éthiques, nous obtenions une renaissance humaine, si l'on n'a pas pratiqué la générosité, alors on risque d'être dans de grandes, par exemple, difficultés matérielles, dans un grand dénuement, et si l'on se trouve dans un extrême dénuement, alors cela fera obstacle aussi à la pratique du dharma. En plus, donc, parmi ces dharmas d'application, il est important d'honorer, de faire des offrandes à ses maîtres, donc à ceux qui nous donnent des enseignements, et également donc comme d'honorer ou de respecter ses parents. Et également, cela inclut donc le fait de respecter, de respecter, d'honorer donc les personnes qui sont dotées de qualités, et donc de ne pas éprouver de jalousie à l'égard, par exemple, des personnes qui ont beaucoup de qualités, mais au contraire, donc, les respecter, les honorer. Et et donc à propos du fait de faire des offrandes, de faire des dons, de pratiquer la générosité. Donc dans le texte, il est dit précisément donc, de donner avec respect. Donc, pardon. Donc, de manière générale, si nous faisons des offrandes aux 3 loyaux, des offrandes à notre maître, nous faisons ces offrandes donc avec une attitude de respect, de vénération. Mais de manière générale, même lorsque nous faisons des dons, par exemple à des pauvres, nous devons également faire ces dons en respectant ces personnes. Et donc le troisième dharma d'application consiste à développer, avoir de l'amour envers les êtres, et cela inclut également avec l'amour en fait le développement des 4 pensées incommensurables, 4 pensées infinies, donc sont donc l'amour infini, la compassion infinie, la joie infinie et l'équanimité infinie.
아다 타바다 타제 전부인 매일 이제 조금이라 제가 예소리도 매일 이제 그래가 맞아서 삼바 타제 도토이 말했어. 그래서 나한테 미래를 좀 멋진 아니 뭐 상에 거가 도구라 같이 지내는 사제에 다 좀 가보라. Donc si nous nous appliquons à l'observance de ces 16 formes d'éthique, alors il est certain que nous pourrons obtenir une précieuse renaissance humaine, et ainsi de précieuse renaissance humaine en précieuse renaissance humaine, poursuivant notre progression sur le chemin, nous pourrons petit à petit arriver jusqu'à l'obtention de la libération du signe des existences ou de l'état de Bouddha. Mais si à défaut de l'observance, en effet, pardon, obtenir par exemple l'état de Bouddha sur la base de la précieuse vie humaine que nous avons obtenue à présent, d'une certaine manière cela n'est pas totalement impossible, néanmoins dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, cela s'avère quelque peu, dit là avec un certain euphémisme, cela s'avère quelque peu difficile d'obtenir l'état de Bouddha dans cette même vie. Et au moins ce que nous devons assurer, c'est de ne pas tomber dans un état de renaissance inférieure, car sur la base d'une renaissance inférieure, il est certain qu'il n'est pas du tout possible d'obtenir la libération du cycle d'existence ou de l'état de Bouddha. Donc, telle est en bref la manière dont il convient de s'appliquer à la pratique afin d'obtenir des états de renaissance supérieure. Il est ainsi d'expliquer dans le texte la manière dont il convient de s'appliquer à la pratique pour obtenir la libération du cycle des existences et l'état de Bouddha, ce qui précisément dans le texte est appelé donc comme l'excellence certaine, donc en tibétain Nyalek. Et donc il est expliqué dans le texte que pour cela il est nécessaire de cultiver, de développer la foi et la sagesse, et il est précisé à ce propos que en quelque sorte, la foi est comme le précurseur de la sagesse. Donc, comme Geshe-la l'a expliqué hier, donc cette foi dont il est question ici consiste principalement en la foi dans la loi du karma, dans la loi de cause à effet des actions, la foi dans les 4 nobles vérités, la foi dans les 3 joyaux. Et donc, si l'on a une telle foi, alors on est en quelque sorte un réceptacle adéquat pour recevoir les enseignements et pour pouvoir développer la sagesse en son esprit, car grâce à cette foi, on pourra effectivement développer les mérites qui favoriseront le développement de la sagesse. Donc, en bref, donc, dans ce texte, donc, Nagarjuna, donc, on dit donc habituellement le protecteur, donc Nagarjuna, s'adresse précisément donc à un roi, au roi Dikisambro. J'avais dit que je rechercherais le nom en sanskrit, mais j'ai oublié. Et donc, et donc littéralement c'est comme l'excellent ou le noble bienheureux, quelque chose heureux,
joyeux, quelque chose comme ça. Et ainsi Nagarjuna enseigne donc, à ce roi, ce qui vaut également donc, pour d'autres, la manière d'obtenir des états de renaissance supérieure, donc, et en particulier donc, une précieuse renaissance humaine, de telle sorte que de précieuses renaissances humaines en précieuses renaissances humaines, il soit possible de progresser sur le chemin jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. Et donc, donc, comme nous l'avons vu donc, dans ce début, sont expliquées en plus donc, des 10 vertus qui sont énoncées habituellement, un ensemble donc, une éthique d'ensemble de l'observance de 16 vertus. Et donc, j'ai oublié de dire précédemment, donc, ensuite, donc, il expliquait d'abord comment obtenir donc, une renaissance supérieure, une précieuse renaissance humaine, et ensuite, donc, avec la foi et la sagesse, comment obtenir la libération du cycle des existences et l'état de Bouddha. Et dans la suite donc, de l'exposé vient également un chapitre sur l'esprit d'éveil, qui est indispensable donc, à l'obtention du état de Bouddha. Donc, hier, donc, nous avons vu ce que sont les 10 actions donc, non vertueuses et l'éthique donc, de l'abandon des 10 vertus. Et comme Geshe-la l'avait annoncé donc, hier, à présent, il va, avant de poursuivre le texte proprement dit, donner quelques explications sur... Attendez, Miguel Chupanki, c'est une tête. Et donc, Geshe-la va à présent donner quelques précisions sur, disons, comme la fonction ou le résultat de l'observance de ces 10 vertus. Donc, avant d'aborder ce point, en fait, cela est, ces points vont être expliqués dans le texte lui-même. Mais donc, avant cela, donc à la suite, dans le texte, à la suite de l'exposé de l'éthique des 16, de l'observance des 16 vertus dont il est question, vient donc un verset concernant le fait de... Donc, il est expliqué que, par exemple, le fait de mortifier son corps, par exemple, dans les traditions non-bouddhistes de l'Inde ancienne, il y avait certaines pratiques comme de mortification, telles que faire brûler sa main comme une torche, ou etc., et toutes sortes de mortifications que l'on impose à son corps. Et certains pensaient que ainsi, cela pouvait être un moyen pour obtenir la libération du cycle des existences. Mais donc, dans ce texte, Nagarjuna souligne que par de telles pratiques, on n'accomplit pas du tout le dharma et que cela n'est bénéfique ni à nous-mêmes ni à autrui.
아니 단지 아무 치는 거 마그 이래 아니 이래 또 제가 말이야. 다시 한번 더 지금 먼저 들어봤다는 좀 왕부치 사실 가봐서 이거 뭐 보여기 왕가 친구라고 그래서 이제 왕고 저 동네 지금 양반나 수준지 하나서 만나 지금 왕가 친구 되잖아요. 아니 마그시 Et donc précisément, il est dit donc que cela se mortifie son corps, cela ne fait pas abandonner les nuisances à autrui et cela n'apporte aux autres donc aucun bienfait. Et donc, il est dit ensuite, donc il y en a ainsi donc qui littéralement qui comme ne respectent pas le grand chemin du Dharma, qui est comme donc illuminé ou éclairé par la générosité, l'éthique et la patience. Et donc, en fait, n'ayant pas de respect pour ce grand chemin qui est donc celui de la pratique de la générosité, de l'éthique, de la patience, etc., croient qu'en mortifiant leur corps, ils vont obtenir des états comme la libération du cycle des existences, etc. Et en fait, ce faisant, ils s'égarent totalement sur un mauvais chemin et en aucun cas, de telles pratiques de mortification ne peuvent permettre d'obtenir la libération, ni même des états de renaissance supérieurs. Au contraire, cela ne peut faire que produire des états de renaissance inférieurs. Là. 거의 몸이 매세게 타야지 시진을 했고요. 그렇죠. 모델이 지난해 뭔가 이버스를 제시한 이제 거의 아니 저를 이버 아니 그냥 늦어버리죠. 이게 이런 거의 c'était quand 시진이나 시만 보다 다음으로 여서 뭐들이 가라 나는 요번에서 진짜로 거의 그렇죠. 거의 져서 이제 거의 지금 시진 너무 좀 장비지 아까 지나는 거는 거의 다 거의 졌으면 거의 아닌 뭐가 비싸네 뭐가 되니까 그냥 봐도 시가 나와 나한테 나야 보면서 잘 요나 어디는 되게 문제 받지래 아니 양모지 아니 양모 que Xinjiang tout c'est 시제도 되게 타에 주심 같은 j'ai année Xinjiang tout c'est 시제도 되게 다 되게 제가 가지고 그래서 시제도 뭔가 아니 저도 다른 신앙을 보고 이제 뭐들이 여러 시진 진짜 뭐 떠보면 쏘부려 그렇지. 맞아요. 쏘부려. 아니. C'est quand on a quelque chose un petit peu télévisé. Quand Xinjiang c'est qui est la coborie malade. 저기 시진도 그렇지. 시진도 그렇지. 지난해 지금 공부는 지난 신앙나 이제 이제 여러 신앙나 다 시진도 문제가 이만 거는 지기
로세지는 거는 지금 로세지는 맞아. 근데 나는 신체에 대부분 제어도 comme signe pas dans impact de la qui est la génération de génération. 저 지우스 그런데 괜찮지만 네, 지우시지 시제도 제 지우시지도反正那个新鲜度在这个时候， 시제에 그 미라 아까 그 지우시지 전략이 지금 지우시지 들리기 신나는 신나는 뭐만 얘기 그래요. 그러면 된다고 알아서 거야기 되겠죠. 얘기 어디 Il y a quelques difficultés à propos d'une métaphore. Donc, il y a ensuite les êtres donc, qui sont dans le cycle des existences. Il était comme, ici comme dans les solitudes sauvages insupportables du cycle des existences. En fait, donc, ces solitudes sauvages, en fait, cela fait référence comme à l'océan de souffrance du cycle des existences. Et ici, disons que la condition des êtres dans le cycle des existences, ces êtres qui sont en nombre infini, sont comparés en quelque sorte à une sorte de jungle sauvage. Pourquoi il est dit comme les êtres sont aussi comme comparés un peu à des arbres qui seraient comme épars dans la jungle, dans des solitudes de la jungle du cycle des existences, quelque chose comme ça. Non. Donc effectivement, ici ce qui est appelé comme qui pourvu comme d'arbres, en fait, cela ferait référence effectivement à une sorte de jungle avec donc beaucoup d'arbres, etc. Donc c'est vraiment le sens de jungle. Donc les êtres se trouvent ainsi en quelque sorte dans cette jungle des solitudes sauvages du cycle des existences, c'est-à-dire au milieu de toutes les souffrances du cycle des existences. Et donc en fait, cette image ici d'une jungle, en fait, cela se réfère au fait que une fois que l'on est dans cet océan de souffrance du cycle des existences, c'est en fait comme si l'on était, donc, aussi il y a donc cette métaphore de l'océan, mais également d'être au milieu comme d'une jungle, d'un relief très hostile, où il y a comme des montagnes, des forêts épaisses, etc., qui font que où que l'on veuille aller, le chemin est difficile, et donc comme en quelque sorte inaccessible, et l'on est ainsi comme donc les êtres du cycle des existences sont ainsi donc comme confrontés continuellement à cette hostilité en quelque sorte de cette jungle sauvage.
Donc ici, principalement, cela se réfère plus précisément aux souffrances des états d'une renaissance inférieure, à savoir donc si l'on ne s'applique pas à l'observance de l'éthique, à ce moment-là, on renaîtra dans des états d'existence inférieure où l'on est totalement bloqué dans une condition où l'on ne peut plus comme aller ailleurs. Et donc, même si l'on observe donc cette éthique, certes, on pourra obtenir des états, on obtiendra des états de renaissance supérieure, mais sans la sagesse qui réalise la vacuité, on ne pourra pas se libérer du cycle des existences. D'où passer à tête, quand il a là, quand l'une c'est la question, il y a le tu je pense que la même chose. Donc ainsi, donc nous sommes comme des êtres qui seraient donc ainsi prisonniers dans les solitudes sauvages de la jungle du cycle des existences, et ensuite c'est vraiment le corps étreint par les vices des facteurs perturbateurs de l'esprit, et donc ici la comparaison, c'est comme donc si l'on est comme dans une jungle où il y a toutes sortes d'animaux sauvages, tels que des énormes serpents qui étreignent donc le corps et qui vont comme nous dévorer, etc. Donc de la même manière, les êtres en quelque sorte donc, comme entrent pour très longtemps et sont pour longtemps que les c'est quand une endo la cosa, hein, une endo la déclin. Et donc ainsi, les facteurs perturbateurs de l'esprit, et en particulier donc les trois poisons, qui sont le désir, attachement, la haine, l'aversion et l'ignorance, font que l'on entre pour longtemps, pour très longtemps, dans cette jungle donc, du cycle des existences,
cette jungle hostile où on est donc comparé donc à un être dont le corps serait comme étreint ou continuellement menacé par des bêtes sauvages. Là, donc, dans son commentaire, donc Yetzabdié ajoute donc si l'on rencontre un maître qualifié et que l'on suit donc un maître qualifié, alors on ne s'égarera pas sur un mauvais chemin, tel que par exemple, comme précédemment, il a été question des mortifications, etc., qui font que cela entraîne sur on s'égare sur des mauvais chemins. Et donc, si l'on rencontre un maître qualifié, que l'on suit correctement, donc ce maître qualifié, alors on pourra effectivement progresser sur le chemin jusqu'à obtenir l'état de Bouddha. Donc, par exemple, lorsque nous disons au début de l'enseignement la prière du Lamrim, donc le Lamrim Ninju, l'essence de la voie progressive, donc le dernier verset, dans le dernier verset, nous disons dans toute une renaissance, puissais-je ne pas être séparé du précieux guide spirituel, et puissais-je en quelque sorte jouir continuellement de la gloire du Dharma et progresser le long des terres et des chemins de l'ascension de Bouddha. Sebagian c'est son Dieu, c'est mal. Donc, le verset suivant, les versets suivants énoncent donc ce que sont les résultats des 10 actions négatives et donc à l'inverse donc les résultats positifs des 10 actions positives. Donc en substance, donc il est dit du crime provient une vie courte, c'est-à-dire que donc, si l'on tue en résultat du crime, on aura une vie courte, et qu'au contraire, donc si l'on s'abstient de tuer, cela favorise la longévité. Donc, de manière générale, les actions entraînent 4 sortes de résultats, donc notamment parmi ces résultats, l'un est ce qu'on appelle le résultat à pleine maturité, et par exemple en résultat de tuer, le résultat à pleine maturité du karma de tuer, c'est une renaissance dans les états d'existence inférieure. Et donc, une fois que l'on aura, après avoir pris une renaissance dans un état d'existence inférieure, et que ultérieurement on prendra une renaissance supérieure, une renaissance humaine,
l'action de tuer produira d'autres résultats, et en particulier ce qui est appelé le résultat comme d'expérience concordante, donc concordante avec la cause, et l'exemple de cela, donc c'est le fait d'avoir une vie courte, qui est le résultat d'expérience concordante avec la cause qui est constituée par le crime. Un autre aspect de ce résultat concordant avec la cause, c'est le résultat d'actions concordantes avec la cause. Par exemple, même lorsque l'on prend une renaissance humaine, en résultat de l'action de tuer, même dès l'enfance même, on aura une propension à tuer, naturelle à tuer. Ce qui est le résultat d'actions concordantes avec la cause. Et il y a une autre forme de résultat qui va en fait se porter sur l'environnement dans lequel on prendra donc une renaissance humaine, tel que par exemple être dans un lieu où il y a continuellement des manques, des pénuries, toutes sortes de difficultés. Où il y aura donc des famines, des pénuries, où il n'y a pas suffisamment de nourriture, difficulté de trouver de l'eau et toutes sortes de difficultés. Et donc, à l'inverse, si l'on s'applique à l'éthique de l'abstention de tuer, du crime, en tant que résultat à pleine maturité, on prendra une renaissance dans un état d'existence supérieur. En tant que résultat d'expérience concordante avec la cause, on aura une longue vie, on aura une bonne santé, peu de maladies, etc. Et même si l'on est malade, par exemple, alors les traitements que l'on prendra, les médicaments, seront efficaces et nous permettront de guérir. Et en tant que résultat d'action concordante avec la cause, donc en résultat de l'abstention du crime, donc dès l'enfance, on aura une propension naturelle à donc ne pas tuer, à être à la bonté, à la bienveillance. Et en tant que résultat environnemental, alors on prendra renaissance dans un environnement favorable où il y aura donc la nourriture, la boisson à profusion, on ne rencontrera pas de nombreuses difficultés liées à l'environnement. Donc en fait, chacune des 10 actions négatives et donc chacune des actions positives, vertueuses, qui s'opposent donc à ces 10 actions négatives, produisent respectivement ces 4 sortes de résultats. Donc je ne vais pas les détailler pour chacune des actions négatives ou chacune des actions positives, mais nous pouvons comprendre ce qu'elles sont par l'exemple qui a été donné à propos du crime et de l'abstention du crime. Et
Donc, dans le texte racine, donc, il est dit que du crime provient une vie courte, et ensuite, donc, il est dit de la malfaisance proviennent les maux, c'est-à-dire donc que si on est quelqu'un qui nuit aux autres, alors on subira soi-même de nombreuses nuisances. Et donc, de cela, nous pouvons déduire que si dans cette vie, nous subissons de très nombreuses nuisances, c'est que dans nos existences passées, nous-mêmes, nous avons nui aux autres. Donc, en résultat du vol, se produit donc le manque de biens, le manque de ressources. Donc, chaque fois, donc, toutes ces actions négatives entraînent les 4 formes de résultats, mais qui ne vont pas être détaillées à chaque fois. Là. Donc ainsi, donc du vol provient donc le dénuement, la pauvreté, etc. Donc en résultat du vol, donc même si l'on entre parfois en possession de quelques biens, d'une manière ou d'une autre, on ne pourra pas les conserver. Et ensuite, il est dit littéralement comme de la débauche, c'est-à-dire en fait des inconduites sexuelles, littéralement proviennent les ennemis. Et donc de manière générale, par exemple, si l'on est quelqu'un d'infidèle, alors cela crée donc de très nombreux conflits, cela engendre bien sûr des séparations et fait que l'on aura beaucoup d'ennemis. Donc, ensuite, il est dit, du mensonge provient le mépris ou le dénigrement. Donc, en effet, donc, si dans cette vie, nous sommes quelqu'un qui ment à tout bout de champ, donc en résultat de cela, nous serons quelqu'un qui ne sera pas du tout considéré comme qui sera considéré comme quelqu'un d'inférieur et méprisé. Donc ici, les résultats qui sont indiqués, ce sont donc les résultats d'expérience concordantes avec la cause. Et donc, donc les paroles qui sèment la discorde font, donc en tant que résultat d'expérience concordante avec la cause, donc feront que l'on sera séparé de ses proches, donc soit que l'on sera comme éloigné physiquement, ou que d'une manière ou d'une autre, on se trouvera séparé de ses parents, de ses proches, de ses amis. Les paroles
blessantes ou brutales, en quelque sorte comme la brutalité du discours, les paroles brutales, blessantes, feront que l'on devra entendre de nombreux propos déplaisants qui nous seront donc déplaisants à entendre. Et donc, les propos futiles, disons littéralement, comme il est dit ici, comme les propos comme sans relation, qui n'ont pas vraiment de sens. Donc, en résultat de notre activité d'entretenir, d'avoir tout le temps des propos futiles, donc en résultat de cela, donc notre parole ne sera pas du tout prise en considération et de manière générale, on nous considérera comme quelqu'un qui dit toujours n'importe quoi et qui n'est pas du tout crédible. La convoitise fera donc parmi toutes ces actions négatives. Donc la convoitise fera que nos espoirs seront détruits. C'est-à-dire que même en résultat de la convoitise, même lorsque nous souhaitons quelque chose, lorsque nous entreprenons certaines choses avec certaines espérances, etc., de résultats, en fait, nous rencontrerons continuellement des obstacles, si bien que nos espoirs ne pourront pas être comblés. La méchanceté, quant à elle, entraîne la peur. Donc en effet, en résultat, en tant que résultat d'expérience concordante avec la cause, donc si nous nous sommes adonnés à la méchanceté, en résultat de cela, nous serons continuellement soumis à la peur. Même nous pouvons observer même ce résultat, il y a ce qu'on appelle comme le résultat manifeste, directement manifeste de ce genre d'action. Donc lorsque nous sommes quelqu'un qui est continuellement méchant, plus nous sommes méchants et plus nous avons d'ennemis, et à ce moment-là, bien sûr, nous sommes continuellement dans la peur, donc cela est un résultat manifestement observable, directement observable. Et donc, si à présent, dans cette vie, nous entraînons des vues fausses, donc littéralement dans le texte, il est dit donc les vues fausses conduisent à des vues mauvaises, c'est-à-dire qu'en résultat de cela, dans nos existences à venir, nous entretiendrons des vues mauvaises, par lesquelles nous nous égarons, et en outre, nous serons également sous l'emprise de l'hypocrisie et de la fausseté.
D'accord. Et donc, le boire, enfin, aussi bien pour la consommation d'alcool,